Shalom, on apprend, hélas quand on voit les chiffres, que de plus en plus il y a des divorces. Même dans le monde religieux, il paraît, on m'a dit hier que ça commençait à avoir, évidemment c'est très loin de ce qui se passe chez les non-religieux, mais quand même le pourcentage augmente. Pourquoi? Pourquoi? Nos parents, nos grands-parents étaient habitués à vivre à la dure. Et ils ont vécu les guerres, ils ont vécu la pauvreté. Aujourd'hui, on a tout. Pauvre, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a pas un portable dernier cri, il est pauvre déjà, d'accord? À l'époque, les gens, ils étaient vraiment pauvres. Ils étaient habitués à la dure. Donc, quand la femme est dure, le mari est dur, c'est parti du package deal, de l'affaire globale. Donc, on est habitué à se battre. Aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème, tac, on ne tient plus. Où est le problème? Les midotes. Les traits de caractère. Chacun est égoïste, chacun est orgueilleux, chacun est nerveux, et quand on a confrontation du mariage, alors ces mauvaises qualités d'âme se mettent en relief, et c'est le grand pourquoi du mariage, arriver tout le monde à se corriger à ce niveau-là. Il y en a qui ne veulent pas faire le boulot, alors ils préfèrent divorcer. C'est plus simple plutôt que d'affronter l'épreuve. On avait un grand sadique, c'était le Dayan, un des Dayanim de la ville de Brisk, c'est le Rav Rieder. Le Rav Zelig Rieder. Il étudiait à l'Yeshiva, et il avait toute la semaine, il habitait dans une petite chambre qui était juste à côté de la Yeshiva, et à 11 heures du soir pile, il quittait la Yeshiva pour monter dans sa chambre, il y avait comme ça un autre rabbin qui dormait avec les deux, dormait dans cette chambre-là. Et un soir, son ami avec qui il habitait, Rabbi Zeb, il s'appelait, est dans la chambre, il voit c'est déjà 11h, 11h05, 11h10, et le Rav Rieder n'arrive pas, rien par la fenêtre, et il le voit dans la rue. Il voit qu'il est en train de s'approcher, mais il y a quelqu'un qui va lui parler, il est connu dans le village, dans la ville, c'est un type un peu problème, pas fou, un type pas tout à fait normal, et il demande Kvod Harav, alors est-ce que vous croyez que je peux me marier, oui ou non? Alors le Rav Zelig lui répond, oui, tu peux te marier. Alors dites-le s'il vous plaît, dites-le clairement. Moi, Zelig Rieder, je dis qu'un tel fils d'un tel peut se marier. Alors il dit, moi, Zelig Rieder, je dis que toi, un tel fils d'un tel, tu peux te marier. Merci Kvod Harav, merci. Le Rav Rieder avance quelque pas, le autour de Rav, Kvod Harav, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que je peux me marier? Oui, tu peux te marier. Alors je vous en prie, dites-le, dites, moi, Zelig Rieder, je dis qu'un tel fils d'un tel peut se marier. Moi, Zelig Rieder, je dis que toi, un tel fils d'un tel, tu peux te marier. Merci Kvod Harav, il embrasse la main, et il part. Il revient, il le rattrape, il a fait 5 mètres. Kvod Harav, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que je peux me marier, oui ou non? Oui, tu peux te marier. Alors je vous en prie, faites-moi une gentillesse. Et comme ça, tous les quelques mètres, il arrête. Il commence à monter les escaliers, tous les quelques marches, il arrête. Il rentre à la maison, le type est à la porte. L'ami, le Rabbi Zev, veut fermer la porte. L'autre fait non, 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 non. Alors, il fait entrer, il lui pose la question. L'autre les habille, en train de mettre son pyjama, il lui pose la question. Il rentre dans le lit, il lui pose encore la question. Et chaque fois, il lui répète, moi, Zelig Rieder, je dis que toi... À la fin, il a fait la bracha de Baruch HaMapil, juste avant Kriyat Shema Shalamita. Là, on ne peut plus parler. Et enfin, le fou l'a laissé. Plus parler, donc Rabbi Zev non plus ne peut pas lui poser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ainsi? Il ne lui parle pas. Le lendemain matin, première question qu'il lui pose, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Jusqu'à quand? Une question, on doit répondre, ok, mais une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à quand? Il comprend, cet homme-là, il est brisé. Il est brisé. Chazal on dit, le Olam, toujours un homme doit apprendre à ne pas être dur comme un cèdre, mais flexible comme un roseau. Moi aussi, Zelig Rieder, je dois apprendre à être flexible comme un roseau. Pour nous, c'est un très très grand chiour, une grande leçon à quel point on doit être flexible, surtout dans les problèmes de Shalom Bayit, surtout avec les autres. Rabbi Zev était complètement retourné cette histoire, il en parle à son copain, tu sais, Rabbi Zelig, comment il fait? Un type, hier soir, il est venu comme ça, il dit, à moi tu me racontes ça? Ça fait plusieurs jours que je sais que ce type-là, il est venu, ça fait 1 semaine au moins que ce type vient tous les jours lui faire la même chose, et tous les jours, il fait comme ça. Bonne journée.